Bien, c'est une autre pièce exceptionnelle dont la générosité du baron Edmond de Rothschild a enrichi les collections du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, que je vais vous dire quelques mots maintenant. Donc la découverte d'un grand trésor de vaisselle d'argent en 1896 dans les ruines d'une villa romaine à Boscorial et sur les pentes du Vésuve a eu immédiatement un retentissement extraordinaire, à la fois dans les milieux savants mais aussi dans le grand public. Bon, il s'agissait d'une fouille privée. L'ampleur de la trouvaille et la qualité des objets avaient excité évidemment tout de suite l'admiration. La coupe d'Afrique que vous voyez maintenant est sans aucun doute une des pièces emblématiques de cet ensemble exceptionnel offert dès 1899 au Louvre avec une grande délicatesse puisque le musée avait dû renoncer à cet achat par le baron Edmond de Rothschild. La virtuosité de son exécution et le raffinement de son iconographie retiennent bien sûr immédiatement l'attention. Un buste féminin en très fort relief, c'est de la ronde bosse pratiquement, au moins pour la tête, présenté au fond d'une coupe. C'est là un mode de représentation, bien entendu, très spectaculaire. Mais c'est aussi un héritage de l'art hellénistique, puisque ce dernier a beaucoup apprécié cette façon de présenter des personnages en buste, en fort relief, à la fois dans la sculpture, en médaillon, présenté dans un monument, sur un mur, mais également dans la tauretique. Nous en avons quelques autres exemples. Mais cette jeune femme, aux formes épanouies, n'est pas seulement un bel objet, témoin de la maîtrise d'un orfèvre dont, malheureusement, nous ignorons tout, le nom, mais aussi le lieu où il travaillait. Elle tient une corne d'abondance et porte en son sein des fruits de toutes sortes. C'est donc, bien évidemment, une image de la prospérité, de la fécondité. Mais ce n'est pas une simple allégorie. C'est aussi une divinité complexe et, au fond, mystérieuse. Le buste, en effet, est entouré de toute une série d'attributs qui renvoient l'observateur aux dieux et aux héros de l'Olympe. On aperçoit l'arc de Diane, la lyre d'Apollon, les tenailles de Vulcain, le dieu forgeron, la massue d'Hercule, le serpent d'Esculape et d'autres éléments. Mais aussi le cistre d'Isis qui nous renvoie, bien entendu, à l'Égypte, de la même manière que le cobra que la jeune femme tient dans sa main, tandis que la panthère qui affronte le serpent évoque Bacchus. Le plus frappant est à coup sûr la dépouille d'une tête d'éléphant qui sert de coiffure à cette jeune femme, comme elle sert de coiffure parfois à Alexandre lui-même, sur des monnaies en particulier. Ce buste spectaculaire renvoie par là à l'Afrique, les contrées exotiques, le pays des éléphants. Mais le dauphin, discrètement caché sous le coude de la jeune femme, évoque, lui, la mer. Nous sommes peut-être non pas en présence de l'Afrique en général, mais devant une personnification de l'une des plus grandes villes de la Méditerranée, encore dans l'Antiquité et encore jusqu'à une date récente, c'est-à-dire Alexandrie. Mais cette figure, minutieusement ciselée, a aussi des traits réalistes qui en font peut-être un portrait, qui en font à la fois une divinité et un portrait. Certains chercheurs, en effet, y ont reconnu Cléopâtre Sélénée, la fille de la grande Cléopâtre, l'épouse d'un autre Africain, Juba II,
un prince numide qui, élevé à Rome comme otage à la cour d'Auguste, fit de sa capitale Césarée, aujourd'hui Cherchell en Algérie, un centre de culture hellénisante exceptionnel. Nous avons donc affaire avec cette coupe à la fois à une allégorie de l'abondance, à une divinité aux attributs multiples et dont la personnalité n'est pas facile à cerner, mais peut-être en même temps au portrait d'une princesse raffinée. Et c'est tout cela qui fait le prix de cette pièce d'orfèvrerie hors pair, pleine de séduction et d'ambiguïté, mystérieuse aussi, image à la fois d'une contrée exotique, l'Afrique, ou d'une grande cité, et sans doute portrait d'une reine. C'est tout cela qui donne son prix à cette pièce et qui en fait, comme je le disais, une des pièces, un des objets emblématiques de ce trésor de Bosco-Réal qui reste encore aujourd'hui, après de nombreuses autres trouvailles d'argenterie, un ensemble tout à fait exceptionnel dont le baron Edmond Rothschild, comme je le disais, a enrichi les collections du Louvre. Je vous remercie.